Le doute de soi n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas non plus un manque de confiance, et encore moins un problème de motivation. Le doute de soi est souvent un signal inconscient. Et tant que vous essayez de le combattre à coups de pensée positive, de discipline ou de volonté, il revient, toujours, même sous une autre forme. Parce que le doute ne vit pas dans votre tête consciente. Il vit dans votre système nerveux. Si vous êtes ici, il y a de grandes chances que vous vous reconnaissiez dans au moins une de ces situations. Vous réfléchissez trop avant d'agir et parfois même vous n'agissez même pas après réflexion. Vous hésitez alors que vous savez intellectuellement quoi faire. Vous minimisez ce que vous réussissez. Ou alors vous avez l'impression que les autres sont plus légitimes que vous, même quand les faits disent le contraire. Et peut-être que vous vous dites ⁇ Je manque de confiance en moi ⁇ mais ce n'est pas toujours vrai. La plupart des personnes qui doutent d'elles-mêmes sont hyper conscientes, intelligentes, sensibles, lucides. Et leur problème n'est pas un manque de capacité, c'est un conflit interne non résolu. Cher ami, le doute de soi a une fonction. Il essaye de vous protéger. Mais protéger de quoi? D'un danger qui n'est pas là, mais que votre inconscient croit toujours réel. Votre esprit conscient vit dans le présent, mais votre inconscient, lui, il vit dans la répétition. Il ne comprend pas le temps comme nous. Il comprend les associations. Et si à un moment de votre vie, prendre de la place, parler, essayer, échouer, briller ou être vu a été associé à une conséquence négative, rejet, humiliation, punition, abandon, surcharge émotionnelle, alors votre inconscient a enregistré une règle simple. Ne fais pas ça, ce n'est pas sûr. Vous voyez, finalement, le doute de soi n'est pas forcément une voix qui dit « tu n'es pas capable ». C'est une alarme qui dit « attention, la dernière fois que tu as essayé, ça a fait mal ». Et tant que vous n'allez pas dialoguer avec cette partie-là de vous, elle continuera à saboter, à ralentir, à questionner. Et pas pour vous nuire, mais pour vous garder en vie selon ses règles. Beaucoup de personnes essaient d'éliminer le doute en se forçant. Elles se parlent durement. « Mais allez, tu vas y arriver, dépêche-toi !» Elles se comparent, elles se disent « Allez, dépasse-toi !» Mais plus vous vous forcez, plus l'inconscient résiste. Parce qu'en agissant ainsi, quelque part, vous êtes en train de lui dire « ta peur est ridicule ». Et l'inconscient n'obéit jamais à une partie de vous qui le méprise. Si vous voulez réellement transformer le doute de soi, pas le masquer ni le gérer, mais je parle vraiment de transformation, il faut changer d'approche. Il faut passer du mode combat au mode compréhension. Notre esprit conscient, c'est celui qui décide, celui qui analyse, celui qui planifie. Notre inconscient, lui, c'est celui qui exécute, automatise, celui qui va protéger. Et vous pouvez vouloir très fort quelque chose consciemment, une relation saine, une reconversion professionnelle, de la visibilité, une réussite certaine. Mais cher ami, si l'inconscient associe cette chose en question à un danger ancien, il va tirer le frein pile au moment où vous allez appuyer sur l'accélérateur. Vous voyez l'image? Accélérateur, frein, accélérateur, frein. La voiture n'avance pas, La voiture n'avance pas. Et en plus, ça bousille le moteur. Toujours. Voilà pourquoi certaines personnes très compétentes doutent constamment, alors que d'autres, moins compétentes, avancent sans trop se poser de questions. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de programmation émotionnelle. Prenons un exemple simple. Un enfant qui a grandi dans un environnement où il devait être irréprochable pour être aimé va souvent devenir un adulte qui doute dès qu'il ne maîtrise pas tout.
Pourquoi? Parce que l'erreur était associée à une perte de sécurité émotionnelle. À l'inverse, quelqu'un qui a été encouragé, même pour des actions approximatives ou imparfaites, peut tenter sans trop de doute. Et je précise qu'il faut savoir lâcher du lest parce que on ne peut pas tout maîtriser. C'est impossible. Le doute de soi n'est pas... ne dit rien de vous. Le doute de soi, ce n'est pas une vérité sur vous, c'est une mémoire. Et cette mémoire ne se dissout pas avec des affirmations. Elle se dissout avec des expériences qui corrigent. Mais avant d'en arriver là, il y a une étape cruciale. Une étape que beaucoup veulent sauter. Celle d'identifier quand le doute apparaît. Puisque le doute n'est pas constant. Regardez bien, souvent c'est contextuel. D'ailleurs, posez-vous une question et répondez honnêtement. La réponse vous appartient. Mais elle vous aidera. Dans quelle situation doutez-vous le plus? Quand vous êtes observé? Quand vous devez décider seul? Quand vous êtes en avance? Quand vous êtes sur le point de réussir? Quand vous êtes proche de quelqu'un en particulier? Cher ami, le doute n'est pas aléatoire. Il surgit là où l'inconscient anticipe une ancienne blessure. Et tant que vous ne faites pas le lien, vous avez l'impression qu'il vous tombe dessus sans raison. Mais non, non, non. Il y a toujours un lien. Vous êtes toujours avec moi? Oui, moi je poursuis alors. Parce que maintenant, nous allons parler d'une idée très répandue. Éliminer le doute de soi pour toujours. D'ailleurs, je suis sûre que sur YouTube, vous allez tomber sur comment éliminer le doute de soi en 1 semaine, en 3 jours. Regardez cette vidéo et éliminez le doute de soi. Cher ami, je vais être... Pardon, la liaison. Je vais être très honnête avec vous. Le doute peut disparaître dans sa forme paralysante, chronique, envahissante, mais il ne disparaît pas parce que vous l'écrasez. Il disparaît quand il n'est plus nécessaire, quand l'inconscient comprend que vous avez, aujourd'hui, les ressources que vous n'aviez pas avant. Et ça ne se prouve pas avec des pensées. Ça se prouve avec des micro-actions cohérentes. Par exemple, dire non une fois et constater que le monde ne s'écroule pas. Oser parler, oser s'affirmer, s'exprimer et voir que vous survivez au regard de l'autre. Prendre une décision imparfaite et ajuster, réparer ensuite. Et chaque fois que vous faites ça, vous envoyez un message silencieux à votre inconscient. Je peux gérer. Ouais, je gère. Et petit à petit, l'alarme diminue. Mais attention, si vous vous forcez trop fort, trop vite, là, vous risquez de renforcer le doute. Parce que l'inconscient n'entend pas courage, il entend danger, danger, danger. C'est pour ça que toute évolution doit être progressive, y compris le level up dont on parle tant et dont je parle sur cette chaîne aussi. Autre point essentiel, le doute de soi est souvent confondu avec humilité ou lucidité. Mais cher ami, ce n'est pas vraiment la même chose. L'humilité dit « je sais ce que je sais et je sais ce que je ne sais pas ». Mais le doute pathologique, lui, il va dire « même quand je sais, ce n'est peut-être pas suffisant ». Et cette nuance change tout. Si vous doutez malgré des preuves répétées, ce n'est pas de la lucidité, c'est une loyauté inconsciente envers une ancienne version de vous. Parfois, douter, c'est rester fidèle à l'enfant qui devait se faire petit, ou à la personne qui devait s'adapter pour survivre. Et réussir sans doute, ça peut donner l'impression de trahir cette version de vous, de trahir l'enfant que vous étiez. De trahir le lien avec le parent ou le proche qui vous a demandé implicitement ou de manière très concrète de vous faire petit, petite.
C'est pour ça que certaines personnes se sabotent elles-mêmes juste avant un cap important. Pas parce qu'elles ont peur d'échouer, mais parce qu'elles ont peur de réussir sans les anciens repères. Bien, maintenant j'aimerais vous proposer un changement de posture. Au lieu de vous demander comment ne plus douter, posez-vous cette question. Qu'est-ce que mon doute essaye de m'éviter? Et vous verrez que la réponse, ce n'est jamais rien. C'est souvent éviter le rejet, éviter la honte, éviter la surcharge, éviter de revivre une ancienne douleur. Et quand vous comprenez ça, quelque chose se détend, parce que vous cessez de vous battre contre vous-même. Vous commencez à vous accompagner. Quand le doute apparaît, ne cherchez pas à le faire taire, négociez avec lui. Dites intérieurement, je t'ai entendu, merci de vouloir me protéger, mais aujourd'hui, je ne suis plus seule. Ça peut sembler simple et presque naïf, mais pour l'inconscient, c'est un langage clair. Autre point fondamental, le doute de soi s'alimente énormément du futur. Il se projette, il anticipe, il imagine. Et souvent, on est très pessimiste dans nos scénarios, alors que la sécurité se construit dans le présent. Plus vous ramenez votre attention sur ce que vous êtes en train de faire maintenant, et non sur ce qui se dira de vous plus tard, plus le doute perd de sa prise. Voilà pourquoi en atelier, en masterclass sur la prise de parole en public, avant de prendre la parole, il y a un exercice qui consiste à s'ancrer dans le présent et à couper la voix qui va vous faire anticiper et vous dire « Oui, mais si je dis ça mal, il va se passer ça, il va se... » Non, on s'ancre dans le présent. Et puis, c'est assez inconfortable, mais c'est un fait. Parfois, le doute de soi peut être un signe que vous avez dépassé un ancien cadre. Quand vos anciennes stratégies ne fonctionnent plus, l'inconscient hésite. Il cherche de nouveaux repères et cette phase peut être interprétée comme une perte de confiance, alors qu'en fait c'est une reconfiguration identitaire. Vous n'êtes pas en train de devenir moins sûr, vous êtes en train de devenir plus aligné. Et l'alignement au début, c'est souvent inconfortable. Bien. Cher ami, si vous deviez retenir une chose de cet épisode, ce serait celui-ci. Vous n'avez pas à éliminer le doute de soi en vous durcissant. Il vous faut lui montrer progressivement que vous êtes capable de vous soutenir, même quand c'est imparfait. C'est comme ça que l'inconscient lâche prise. Pas parce qu'il est convaincu, mais parce qu'il se sent enfin en sécurité. Sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.